le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Romains 8, 19. Je vous propose 3 versions différentes pour que de façon élaborée, nous puissions déjà saisir l'idée. Romains 8, 19. Aussi, ça c'est la Louis II. Donc, c'est la version Louis II, celle qui est populaire en français, qui a été traduit autour de 1900, la première traduction. La version Darby, plus proche de la version originale en hébreu et en grec. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Darby, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Vous avez remarqué la répétition, le pléonasme. La vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Version Martin, car le grand et ardent désir des créatures. C'est à cause de ce mot que j'ai choisi cette version. Parce que quand on dit création, ça peut être flou. Créature est qu'elle attend que les enfants de Dieu soient révélés. Il y a une différence entre enfants et fils. Dans Ésaïe chapitre 9, il est dit de Jésus, car un enfant est né. Non, un enfant n'est pas donné. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Il y a une différence entre l'enfant et le fils. Et dans le grec comme dans l'hébreu, c'est différent. Quand on parle de fils, il y a la connotation de quelqu'un qui a grandi, qui est devenu responsable. Fils et fille, c'est la même chose. Hein. Fils ici n'est pas mis pour exclure les filles. Et la création attend que les enfants la deviennent fils, responsables, pour pouvoir se manifester. Seigneur, bénis ta parole alors que nous voulons nous incliner avec respect et recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Bénis ton peuple, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit ta voix. Merci de te saisir de toutes mes facultés et remplis cette salle par ta présence pour que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Lévitique 26, 4 dit, Lévitique 26, 4, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Intéressons-nous d'abord au mot saison. Rappel du thème saison de manifestation. Tout le monde a une saison. La création a été créée séquentiellement
Dieu lui-même a respecté les saisons. Dieu n'a pas tout créé le même jour. Et ce que Dieu a créé, c'est selon des saisons. Dieu a un protocole, Dieu a un calendrier dans ce qu'il fait. Dieu utilise le temps et respecte le temps. Dis-moi Amen. Il y en a qui croient que Dieu ne respecte pas le temps. Dieu respecte le temps. Il n'a pas besoin du temps. Parce qu'il est hors du temps. Il est éternel. La notion d'éternité exclut le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de chronogramme. Il n'y a pas de chrono. Dans l'éternité, c'est l'infini. C'est l'infinité. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Ça, c'est Dieu. Mais toi, tu as un début et tu as une fin. Moi, j'ai un début et j'ai une fin. Maintenant, Dieu veut collaborer avec toi. Donc, forcément, il passe par le temps pour collaborer avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu un temps, il y a eu une date, il y a eu une période et il y a eu une saison où tu es venu. Le passage que je viens de lire dans Lévitique, parmi tant d'autres passages, indique que les fruits ne sortent pas n'importe comment. Un arbre a une saison. Jésus a maudit un figuier parce que dans sa saison, le figuier n'avait pas donné. Donc Dieu est contre quelqu'un qui brûle sa saison. Quelqu'un qui ne respecte pas sa saison. Et entre parenthèses, si tu as le don ou bien le lien du retard, parce que dépendamment de comment tu prends ça, il y a des gens qui, quand tu les regardes, on dirait que c'est leur don. Ils sont loin pour être en retard. Et puis entre parenthèses, il n'y a pas l'heure africaine. Non, il n'y a pas soleil africain. Il n'y a pas lune africaine. Toi, tu as inventé ça où? Heure africaine. Ça, c'était une petite parenthèse. Respecte tes rendez-vous. Si tu dis j'arrive, il faut arriver. Si tu dis tu as quitté et puis arrête de mentir au téléphone. Non, je suis juste à côté. Pourtant, tu es sous ta douche. Bon, je vais laisser ça. Comme on a jeûné, je ne vais pas trop parler. Sinon, c'est pas... Au fait, tu mens. Il n'y a pas de petit mensonge. Je suis juste au tournant là. Et puis après, tu accuses la circulation. Que Dieu te délivre. Donc, la saison, c'est le temps qu'on a imparti pour que tu puisses réaliser quelque chose en ce temps. Quand c'est une saison donnée, il y a une attente pour chaque saison. On s'attend, le monde attend quelque chose quand c'est ta saison. Donc si tu ne réalises pas ce que le monde attend, tu as déçu le monde. Et tu as déçu ton Créateur. Parce que tu as été créé et Dieu t'a placé dans un temps, dans une saison, pour que tu puisses apporter quelque chose dont le monde a besoin.
Et Dieu a respecté le temps dans la création. Chaque fois que tu entends il y eut un soir, il y eut un matin, c'est parce que Dieu a respecté le temps. Dieu a tellement respecté le temps qu'il n'a pas dormi pendant la prédication. J'ai réveillé quelqu'un. Dieu a respecté le temps qu'il n'a pas dormi quand il ne faut pas dormir. Il ne s'est pas reposé quand il ne faut pas se reposer. Il a travaillé et puis il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu a aussi respecté les saisons parce que saison parle de chronologie et d'ordre. C'est pourquoi avant de créer les poissons, il a créé d'abord la mer. Lisez votre Bible. Si Dieu avait mélangé, et puis il crée d'abord les poissons. Tu vois les gros poissons qui sont là, et puis ils respirent en vain. Et puis Dieu dit, attendez, patientez, je vais créer l'eau. C'était un désordre. Si tu ne respectes pas les saisons, souvent ce que tu fais bien même va être désordonné. Ce que tu fais là est bien, mais quand c'est hors saison, c'est hors de la saison, tu ne rends pas service aux gens. Je parle toujours de saison. Une femme a une saison. En dehors de cette saison, c'est pas, si tu ne peux pas exiger à la femme de concevoir. Et c'est Dieu qui a fait ça. Si tu veux entrer dans le plan de Dieu, il faut que tu respectes la saison. Qui comprend ce que je veux dire? Dans la vie réelle, il y a certaines choses que Dieu veut que tu fasses. Mais comme tu ne respectes pas les saisons, ça aboutit ou ça se résume à une stérilité. Il y en a qui ne sont pas stériles, mais ils n'ont pas de fruits, simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas les saisons. Il y a des occasions que Dieu, parce que saison et occasion peuvent être interchangeables dans certains cas. Des occasions que Dieu présente à certaines personnes entre nous et ils ne respectent pas l'occasion. Ils crachent dessus. Jésus disait même au peuple d'Israël, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Il y a des gens que Dieu visite et puis ils négligent. Il y a des messages qui sont donnés pour des personnes particulières dans cette église et puis ils négligent. Si tu négliges ces messages, ta saison est partie. Dernièrement, pour finir avec la saison peut être gaspillée. Tu peux griller littéralement une saison. Il y a des gens dans leur vie, ils ont brûlé leur saison. La saison est cyclique. Mais si tu rates une saison, la saison prochaine n'est pas la saison que tu as ratée. Allô? Il ne faut pas penser que comme ça vient encore, tu peux griller ce que tu as maintenant. Qui a eu 20 ans 2 fois? Levez la main. Non. Pas le double de 20 ans. Hein. Je vais poser la question autrement. Est-ce que quelqu'un parmi vous a célébré son 20e anniversaire 2 fois? Différentes années. Si tu lèves la main ici. Parce que si tu lèves la main, je sais que tu n'es pas... Tu es peut-être un esprit et puis tu es venu te faufiler parmi nous. Donc,
Chacun de nous, tu as eu 10 ans une seule fois. Tu as eu 5 ans une seule fois. Tu as eu 20 ans une seule fois. Je vais vous choquer. Donc dans ce développement, je voudrais te dire que même de longues prières peuvent griller ta saison. Allô? Dieu te donne une saison. Au lieu d'entrer dans ta saison et te manifester, tu restes là à côté de ta saison, tu pries au Seigneur. Je t'attends. Quand ton temps va arriver, je sais que tu le feras. Et puis Dieu aussi te regarde et dit, mon fils, ma fille, nous aussi en haut là-bas, on t'attend. Ce que tu es venu faire là, il faut faire. Oh, tu dis au Seigneur, fortifie-moi. Je t'attends. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible. Je crois qu'il y en a 2 seulement, parce que j'ai fait une étude là-dessus, où la Bible dit littéralement que Dieu va te fortifier. Il n'y a pas plus de 2 versets. Mais il y a plein de versets qui disent fortifie-toi. C'est toi qui dois te fortifier, ce n'est pas Dieu qui doit te fortifier. Ça a pour connotation, quand c'est ta saison, lève-toi et accomplis ce que Dieu t'a dit d'accomplir. Autrement, il dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ecclésiaste dira, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si c'est la saison, il faut le faire. Il ne faut pas rester là et dire, oh, si Dieu veut, il n'a qu'à faire. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. Le Seigneur même sait que je suis ici. J'habite à Bokoto. Dieu connaît mon adresse. Seigneur, si tu le veux, je vais être une bonne épouse. Seigneur, si tu le veux, tu peux faire de moi une bonne cuisinière. Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux faire réussir ma coiffure. Seigneur, si tu touches le cœur de mon couturier pour qu'il réussisse ma robe. Mon frère, ou bien comme j'ai dit, ma soeur, s'il a cousu une fois et c'est pas bon, change de couturier. C'est pas prière qui va le changer. C'est changement qui va le changer. C'est pourquoi je dis il y a des longues prières qui grillent des saisons. Si tu ne pries pas dans ta saison, la manifestation va être difficile. Mais si tu es dans ta saison, c'est ton droit. C'est comme si c'est ton droit. Tu réclames un droit. Seigneur, j'ai 20 ans. Je ne peux pas chanter comme Papa Kiemtore chante. Lui, il est assis, il chante. Moi, j'ai 20 ans. Je dois me tenir debout et chanter. C'est ma saison. Maintenant, si tu pries à 20 ans pour être conseiller conjugal, oh Seigneur, fais de moi, donne-moi une onction spéciale pour que je puisse conseiller le couple Koulibaly. Comme ça, quand les agrès vont venir, je leur dis des paroles de connaissance. Tu pries hors saison. À 20 ans, conseiller conjugal. Si ce n'est pas des couples de Margouya ou de...
C'est pas possible. Quelle que soit ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle aussi à l'intention de nos jeunes frères. Respecter les saisons. Il y a souvent on a des yeux trop écarquillés pour ce qui n'est pas dans notre saison d'abord. Et tu perds ton temps. Tu cries une saison et ça compromet les autres saisons. Lorsque tu respectes les saisons, tu es comme Psaume 1, verset 3 dit. Psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et la fin là m'intéresse. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui ne veut pas vivre ça? Tout ce que tu fais, ça réussit. Ça veut dire que tu ne fais pas n'importe comment. Ça veut dire que tu ne fais pas n'importe quoi. Ça veut dire simplement que ton secret, tu respectes les saisons. Tu reconnais les saisons. Tous les arbres ne donnent pas des fruits dans la même saison. Il y a des arbres qui donnent des saisons, des fruits en saison sèche. Et ils fleurissent. Et puis ils embaument tout le village avec leur odeur. Et ils attirent même des abeilles. Entre parenthèses, quand c'est ta saison, il ne faut pas avoir peur des abeilles. Ou bien tu ne sais pas ce que abeille là connote. Le fait que des abeilles te poursuivent ou animent ta vie, les épreuves, je veux dire. Change abeille là par épreuve. Quelquefois, c'est parce que c'est ta pleine saison. Mais si tu as peur, la vie là est difficile. J'ai prié, fatigué. Regarde, quand c'est ta saison, prière ne chasse pas les abeilles. Tu es attaqué à cause de ce que tu as. Ça, c'est pour quelqu'un. Parce que je sens ça. Tu es attaqué à cause de ce que tu as. Pas à cause de ce que tu es. Les attaques là sont venues parce qu'on a vu que la floraison a commencé. Et puis quand tu as des fleurs, tu émets des odeurs. Tu dégages un parfum. D'ailleurs, dis à ton voisin, c'est pas de ma faute. Hein. C'est ma saison. Ne m'attaque pas. Parce que c'est ma saison. Parce que si tu ne connais pas ces principes-là, tu vas passer tout ton temps. Il y a des gens qui se plaignent en milieu de leur saison. Ils murmurent. Ils accusent les parents. Ils accusent les frères et sœurs. Ils accusent le pasteur. Au lieu de simplement se manifester. Nous, on veut voir tes fruits. Mais pendant que tu fleuris, si tu te plains, si tu es amer, tu ne pourras pas te manifester. Parlons ensuite du mot révélation. Parce que nous allons nous attarder là-dessus pendant la semaine et pendant l'année. Parce que c'est des principes. Le mot révélation parle de découvrir, de rendre visible, de mettre en évidence. Révélation. La révélation, ce n'est pas la création. Ce qu'on révèle avait été déjà créé. Ça va? Quand on parle de révélation, ça veut dire qu'il y a une couverture sur quelque chose qui est déjà existant. Je démontre ça ici.
J'ai quelque chose dans ma main. Je pose. Et puis, je couvre ça comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un torchon, une serviette. Il y en a même qui peuvent appeler ça une serpillère. Ça sert à quoi? À essuyer. Donc si tu arrives, tu trouves ça, tu vas dire, ah, on a posé ça pour qu'on essuie. Mais si il y a une main, et je prie que cette main-là te trouve cette année. S'il y a une main qui vient et qui fait ça, on va dire, hé, il y avait quelque chose en bas. Ah bon? Et puis on commence à regarder la marque. Et puis on se rend compte que ça, c'est plus cher que ça. Pourtant ça était couvert par ça. Certains d'entre nous, les gens t'achètent moins cher parce que tu es couvert. Ta valeur là n'est pas encore révélée. Ce que Dieu a mis en toi là, le trésor que tu as. L'apôtre Paul dit, nous portons des trésors dans des vases de terre. Il faut que la main de Dieu en 2021 vienne enfin retirer la couverture, enlever l'emballage. Regarde, ton patron ne te connaît pas d'abord. Ta famille ne te connaît pas d'abord. Ta nation ne te connaît pas d'abord. Ce que Dieu a mis en toi là a besoin d'être révélé. Et dans la suite du temps, dans l'année, je vais aborder certains modules pour te pousser toi-même à sentir quand tu es couvert. Parce que c'est inconfortable d'être sous-estimé, sous-employé, sous-payé. Tu veux ça, mais on te paye ça. Parce que quelquefois on ne connaît pas ta valeur. Mais souvent toi-même tu contribues à t'emballer. Tu te vends trop moins cher. Les gens viennent, on sent l'odeur de la grandeur en toi. On commence à t'appeler par des petits noms. Et puis posez-moi à côté de la route. Mbé, amoureux, on va dire Mbé, Mbé. Où est-ce que je suis? C'est-à-dire, moi aussi. Qui est? Mamie. Ah non, compte-moi. Qui va me donner? Tu te sous-estimes toi-même. Faut que la lumière